Die Uraleule oder auch Habichtskaz genannt, Strix uralensis, die lebte bis vor ungefähr 100 Jahren hier bei uns in Deutschland. Und der Teil in Ostbayern, ja, wo wir jetzt sind, das war die westliche Arealgrenze des Habichtskazes. Und wir haben uns vor ungefähr 10 Jahren das Ziel gesetzt, diese wunderschöne Eule wieder in ihre alte Heimat zu holen und wieder einzubürgern. Die Zusammenarbeit, die Kooperation mit inländischen und ausländischen Zoos, wie zum Beispiel den vielen Zoos in Frankreich, ist für uns extrem wichtig. Ohne die Tiere, die Nachzuchten aus den Zoos, wäre das Projekt völlig unmöglich. Alors, je suis le coordinateur de l'EASA Ex Situ Programme pour les chouettes de l'Oural. C'est un programme qui vise non seulement en fait à travailler sur la conservation ex situ de cette espèce, donc comment on va pouvoir maintenir une population en bonne santé ex situ, donc c'est-à-dire dans les parcs zoologiques, chez les partenaires privés, chez des partenaires qui éventuellement sont des centres d'élevage. Et donc notre rôle, il va être avec un Species Committee, parce que bien entendu je ne suis pas tout seul à faire tout ce travail, j'ai la chance d'être accompagné en fait de personnes qui sont compétentes et qui vont pouvoir m'aider en fait à prendre les meilleures décisions possibles pour la conservation de cette espèce, avec notamment la création de couples. Derrière on va travailler en fait sur des lignées génétiques, donc c'est un gros travail en cours sur la chouette de l'Oural pour pouvoir vraiment travailler sur un clade européen et un clade finalement plutôt sibérien pour pouvoir vraiment sélectionner les oiseaux les plus adaptés finalement à notre habitat. Actuellement sur la chouette de l'Oural, on collabore avec 2 programmes principaux. Un programme qui est ici en Bavière, sur lequel on va pouvoir revenir en détail dans quelques instants, et puis un programme autrichien qui a actuellement 2 sites de lâcher aussi sur lesquels on va collaborer. Notre travail par rapport à ces programmes va être de fournir des animaux qu'on va sélectionner, mais ensuite de pouvoir s'assurer que ces programmes respectent en fait les règles de l'EASA Translocation Working Group, qui est un groupe de travail qui va sélectionner les programmes dans lesquels on va pouvoir collaborer, parce que derrière on s'assure qu'ils respectent aussi les grandes lignes directrices fournies par l'Union internationale de conservation de la nature, pour s'assurer que ces programmes ont bien travaillé sur les causes finalement de disparition de l'espèce, que ces programmes prennent en compte effectivement les problématiques génétiques, prennent en compte les problématiques locales pour pouvoir intégrer les populations locales dans ces projets, pour pouvoir faire en sorte que le bien-être animal soit respecté au sein de ces programmes, toute une série de grandes lignes directrices qui sont aujourd'hui attendues à la fois de nos institutions, mais aussi de la société civile, bien entendu. Donc pour pouvoir sélectionner différents animaux, donc ceux qui vont rester en parc, ceux qui vont être introduits sur le programme autrichien ou ceux qui vont être introduits sur le programme allemand, on va avoir différents critères qui sont souvent les critères d'ailleurs des programmes. On sait que ça va être surtout au niveau de la génétique, de la lignée. On va essayer d'avoir des chouettes qui vont avoir telle ou telle lignée pour tel ou tel programme. Et puis après on va aussi faire une sélection pour savoir d'un point de vue génétique, est-ce qu'on a des animaux qui sont compatibles ou pas, pour pas qu'on ait de consanguinité. Et on va essayer de faire en sorte d'envoyer justement des animaux qui ne pourront pas trop être liés génétiquement, et idem quand on en garde en parc zoologique. On va essayer de faire en sorte de garder des animaux qui ne sont pas apparentés pour pouvoir avoir une diversité génétique la plus importante possible. Also wenn wir die jungen Eulen erhalten, bringen wir sie in den Wald. Da kommen sie in so Auswilderungsvolieren. Wir besuchen sie jeden Tag täglich und kontrollieren, wie es ihnen geht, wie sie sich entwickeln. Wir füttern sie, sie erhalten also Mäuse, Ratten, noch einen Teil Küken. Sie kommen ja aus Zoos, Gärtnereien, Greifvogelparks, sind es noch gewohnt, und auch sie sind noch dem Menschen gewohnt. In dieser Zeit, wo sie in den Volieren sind, sollen sie also menschenscheu werden, damit sie eben entwöhnt sind und gleichzeitig sich an das Waldklima gewöhnen, an die Umwelt, die sie erwartet, also auch schon die Geräusche des Waldes hören. Und dazu haben wir auch in den Volieren eine Mäuseburg, in der sich natürlich Mäuse halten können, und da können sie auch schon mal ein Jagen trainieren. Ja, das dauert so in etwa 21 bis 28 Tage, und wenn sie so weit sind und das passt, dann öffnen wir abends eines Tages die Volierenglucken. Da dürfen sie raus, also die Tiere entscheiden das selbst, wann sie rausfliegen. Das geht auch relativ stressfrei. Und wenn sie draußen sind, lassen wir sie nicht alleine, sondern sie können sich über einen Futtertisch, den wir betreuen, können sich also noch ihre Nahrung ergänzen, bis sie draußen im Wald dann ihren Lebensraum, vor allem ihre Jagdreviere erschlossen haben und selbstständig eben genügend ausreichend Nahrung finden. Und das ist im Soft-Release-Verfahren, das heißt, sie können auch wieder an ihren Auswilderungsort zurückkehren, zum Teil auch in die Volieren,
wo sie also Futter kriegen und ansonsten über den Futtertisch betreut werden. Alors à titre très personnel, c'est un moment magnifique, je pense qu'on pourrait vivre pour ce genre de moment. Après, d'un titre purement professionnel, c'est extrêmement important de pouvoir justement venir et pouvoir lier de véritables amitiés, des vrais partenariats avec des personnes qui ont les mêmes convictions que nous, des gens qui font la même chose que nous, finalement à un autre niveau, à des centaines de kilomètres, pour la même finalité. C'est extrêmement important de pouvoir être là et de représenter aussi notre travail, nos collègues qui ont aussi fourni un énorme travail pour en arriver là. Globalement, pour l'année 2025, ça a été une bonne année puisque le programme a eu la chance d'accueillir à peu près une cinquantaine de jeunes chouettes qui sont nés en fait au sein de ce programme. Et sur la cinquantaine, il y en a à peu près les 2 tiers qui sont partis en réintroduction et un tiers qui est resté en fait au sein en fait de la conservation ex situ pour pouvoir fournir des nouveaux couples, pour pouvoir compléter et compenser les éventuelles pertes qu'il y a pu avoir afin de maintenir cette population. Faire de la conservation de la nature, c'est pas seulement remettre des animaux dans la nature. Les aspects sociaux, politico-économiques sont tout aussi importants, voire plus importants que les aspects biologiques finalement ou écologiques. Et donc le rôle des parcs zoologiques en tant qu'acteur majeur dans l'éducation ou la sensibilisation à la conservation de la nature eh bien, va se retrouver, notamment pour les parcs du Grand Est de la France qui ont eh bien, un rôle très proche finalement eh bien, de la frontière allemande, que ce soit le parc zoologique d'Amiéville qui est bien entendu engagé auprès de ses visiteurs germanophones par rapport à ça. Et donc la pédagogie qui va être fournie dans les parcs va permettre effectivement d'atteindre cet objectif aussi d'éducation à la conservation.